Mais bonjour, aussi Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle voiture, cette fois une Corvette de 1987, donc une C4. Voilà, alors je suis venu, c'est une Corvette que je viens de découvrir chez l'un de mes fournisseurs. Et voilà, c'est une Corvette qui a déjà le gros avantage de n'avoir que 48 463 miles, on les voit ici. Je vais porter un peu attention à la route pour m'engager sur cette double voie. Très belle voiture, hein. Alors on va y revenir bien sûr, mais absolument tout fonctionne sans exception sur cette voiture, hein. Tout fonctionne, hein. J'ai tout testé, hein, jusqu'aux instruments, jusqu'au ce qu'on appelle, enfin, vous voyez ici, hein, les différentes données qu'on peut obtenir. Voilà, j'y vais, je me lance. Extraordinaire, hein. Alors voilà une voiture qu'on peut qualifier de voiture de sport, hein. Vous avez vu à quelle vitesse je me suis fourni dans le trafic, hein. J'étais déjà à presque 70 miles par heure, donc un peu plus de 100 en quelques secondes, hein. Simplement c'est phénoménal. Ces C4 sont vraiment sont des voitures que j'ai découvert relativement récemment, hein. Ça fait environ 2 ans, une paire d'années, oui. Et j'en ai déjà envoyé quelques-unes en France et chacune d'elles m'ont vraiment j'ai vraiment apprécié, quoi, hein. C'est au niveau conduite performance, on est déjà c'est autre chose que les anciennes C3, hein. On est vraiment dans un monde différent, un niveau de performance différent, hein. Soit freinage, direction, accélération, tout, hein. Ça n'a plus rien à voir avec une C3. Voilà, bon, toute évidence, c'est une voiture un peu plus moderne déjà, hein. Mais attention, on ne va pas écraser la dame. Voilà, alors comme je le disais, donc tout fonctionne. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, tout est digital, hein, vous voyez. Et donc ça fait un petit peu peur au départ parce que on pense que ça aurait tendance à tomber en panne, que ça ne remplace pas les bons vieux cadrans à aiguille. Mais en tout cas, je peux dire que toutes les C4 que j'ai achetées, exportées, avaient tout fonctionné. Donc, ce qui prouve, à mon avis, que malgré tout, c'était quand même bien fait et très fiable, hein. Donc, je le redis ici, absolument tout fonctionne. Et elle a ce petit truc sympa aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut changer bien sûr toutes les indications du système métrique au système English, impérial, simplement avec ce petit interrupteur. Et là on voit qu'on passe tout en métrique, donc on a une consommation d'essence en kilomètres, en litres au 100, moi j'y arrivé. Température d'eau en degrés Celsius, de même la température d'eau, etc. Et vitesse bien sûr en kilomètres heure, hein. Et encore une fois, si j'appuie sur le petit bouton, hop, on passe, voilà, en miles. Donc voilà, très sympa, hein. J'aime beaucoup. La radio fonctionne très bien. Et voilà, un vitre électrique qui fonctionne impeccablement. Alors les rétroviseurs à droite et à gauche aussi, passagers conducteurs, sont réglables aussi intérieurement. Ça fonctionne très bien. Et ensuite on a les réglages banquettes, hein, siège conducteur je veux dire, qui se règlent tous azimuts et qui fonctionnent très bien. Les feux avant s'ouvrent et se ferment aussi instantanément. Je vais vous faire une démonstration dès que je pourrai lâcher le volant. Maintenant. Voilà, donc vous avez vu avec quelle vitesse ça s'est ouvert et fermé. Et allez, on y va. Voilà, ça arrache, hein, sans aucun doute. Vous avez vu l'accélération, c'est impressionnant. Et alors ça tire droit, hein, je lâche le volant et on y va tout droit, hein. Voilà, donc oui, je voulais vraiment, alors je leur dis, hein, c'est une boîte automatique, hein. C'est pas les préférés bien sûr, une boîte 5 c'est toujours éventuellement plus sympa, et encore, hein, enfin moi j'apprécie beaucoup la boîte automatique, puisque 90% du temps finalement on n'est pas là pour passer les vitesses, mais conduire une voiture normalement. Enfin bref, mon avis personnel quoi. Mais voilà, en tout cas, elle
répond extraordinairement bien. Là on a vu le kickdown, hein, j'ai accéléré, donc elle a rétrogradé, et hop, c'est reparti. C'est vraiment une voiture magnifique. Vous apprécierez au passage la couleur des arbres ici en Oregon, c'est magnifique en cette période de l'année. Très très beau. Voilà, eh bien je vais rentrer au bercail avec cette jolie Corvette de 1987 et je vais en faire pas mal de photos et vous verrez tout ça sur mon site internet et ma page Facebook. Une voiture un petit budget, hein, je crois qu'elle coûte ici, je crois qu'elle est à vendre, si je vois bien là-bas, à 13 500 $. 13 500 $, donc voilà, ça va faire une voiture qui va arriver en France, je sais pas, je fais le calcul tranquillement à la maison, mais un budget très modeste, je dirais, pour une voiture de cette qualité et avec ce niveau de performance. Voilà, c'était donc une nouvelle fois Serge, hein, vous apprécierez au passage, hein, l'intérieur en cuir beige qui est très joli, et aussi le hardtop, hein, puisque ça, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, d'ailleurs je vais peut-être dire une bêtise, non, celui-ci ne s'en est pas, mais on a un toit transparent, c'est bien sympa. Voilà, ça sera tout. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez apprécié ce petit balade en Corvette de 87, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.